Il y a un truc que la communauté noire sait depuis plus de 200 ans, les blacks sont frappés de la tête. La communauté n'aime pas parler de ça en public, on sait jamais et des blancs pourraient écouter, mais j'ai peur que ça ne soit déjà plus un secret. L'ancienne chanteuse Whitney Houston s'est présentée au tribunal aux côtés de son époux Bobby Brown, qui répondait de plusieurs accusations de maltraitance envers sa respectable femme. Vous dites non, Bobby m'a pas frappé. On devait faire une émission de télé, c'était notre émission en fait. Moi j'avais essayé d'avoir un peu plus de temps dans les... C'était mon émission, pauvre gars. Oh, regardez-moi ça, ils sont complètement défoncés, ces pauvres gens. Qu'est-ce qu'il y a sur les autres? Nom de Dieu! Allez, bouge, ma belle, oui, bouge, cachez-vous les yeux, les enfants, bouge, allez, bouge. Il faut en laisser un peu à l'imagination, la fesse c'est bien, mais trop c'est trop. Et enfin, notre scoop de cet après-midi. Il semblerait que la communauté hip-hop ait décidé d'échanger ses chaînes dorées contre des douches dorées. Le célèbre chanteur R. Kelly est à nouveau jugé cette semaine pour avoir arrosé de son liquide personnel une autre jeune fille mineure. Un petit conseil, monsieur Kelly. La prochaine fois, accrochez un rideau entre vous et vos amis et gardez vos douches dorées pour vous-même. Je vois pas où est le mal à offrir une douche dorée, c'est même un cadeau super luxe. Quoi? J'aimerais bien, moi, prendre une bonne douche d'or. 1, j'adore l'or. 2, j'adore les douches. Avoir les deux ensemble, ça, ce serait la grande vie. Si t'es bien sage, le Père Noël t'apportera une grosse douche dorée pour ton petit Noël. Oh, Noël, mon pote le Père Noël. Et la très controversée superstar du R&B R. Kelly sera conduite au tribunal demain pour l'audience préliminaire de son procès où il répondra à des charges de pornographie infantile et comportement obscène envers une mineure. Grand-père, est-ce que tu pourrais nous amener en ville demain pour assister au procès de R. Kelly? Non, sûrement pas. Mais allez-y à pied. C'est à 60 km. Avec le fric que m'ont coûté vos baskets de marque, faut bien qu'elles servent de temps en temps. Le procureur général Thomas Dubois représentera le ministère public et fournira au jury de nombreuses preuves établissant la culpabilité du chanteur, ainsi qu'une vidéo qui montrerait clairement Kelly urinant sur une jeune fille de 14 ans. Vidéo actuellement disponible au téléchargement sur www.libredepisser.com. Bon, je vais aller voir si j'ai des emails. Ouais. Reviens tout de suite poser ton cul sur ce fauteuil. Hé les garçons! Salut Yue, Riley. J'ai pas pu m'empêcher de voir cette pancarte et j'espère que vous n'êtes pas fâchés contre moi parce que je dois plaider contre Monsieur Kelly. Bah non, vous faites ce que vous avez à faire. Pourquoi vous l'attaquez, hein? Qu'est-ce qu'il vous a fait à vous, R. Kelly? Ah, moi rien, mais on a une cassette où on le voit se soulager sur une mineure et ça c'est contre la loi. Ok. Mais je voudrais qu'on m'explique cette histoire de pipi. Je peux aller pisser dans les toilettes, là j'ai le droit. Mais si je pisse sur une personne, c'est pas bien, c'est contre la loi. Bah oui, en l'occurrence. Et qu'est-ce qui se passe si je fais pipi, que Yue est dans la salle de bain et qu'accidentellement je lui pisse dessus? Est-ce qu'on me mettra en prison? Qu'est-ce que je ficherais dans la salle de bain pendant que toi t'y es? C'est débile. Attends. Tu te rappelles, quand on était petit, on dormait souvent dans le même lit. Et de temps en temps, j'avais un petit accident. T'en as toujours. La ferme. Alors, monsieur Dubois, monsieur, je fous les blacks en tôle parce qu'ils osent faire pipi. Quelle est la réglementation en ce qui concerne le pipi? Pourquoi vous ne me poursuivez pas comme R. Kelly pendant que vous y êtes? Je comprends pas. Mais enfin Riley, on poursuit pas les gens parce qu'ils ont mouillé leur lit. Et vous avez pas intérêt? C'est une fonction corporelle naturelle. À cause de vous maintenant, tous les blacks du monde ont la trouille de pisser. Peut-être que moi, je pisserai plus jamais. Riley, il l'a fait sur une petite fille. C'est ça, je l'ai vu, la gonzesse. Et elle est pas petite. Moi, je suis petit. Oui. Gary Coleman est petit. Oui. Mini-moi est petit. Très petit. Et jusqu'à présent, à ma connaissance, on a tous réussi à éviter de se faire pisser dessus, il me semble. Mais tu penses à la victime? Ah oui, la victime. À quel moment la responsabilité personnelle de celle-ci devient-elle un des facteurs de cette équation? J'en sais rien. Moi, je vois le pipi arriver, je bouge. Elle a vu le pipi arriver, elle n'a pas bougé. Si, et moi, si, je devrais mais... être obligé de me priver du prochain album de R. Kelly, rien qu'à cause de ça. Ça craint. Vous venez de vous faire étaler par un gamin. Et si R. Kelly va en tôle, moi, je pisse sur votre chat. Je vais te dire un truc, c'est vraiment beau ici. Les blancs ici entendent comme personne pour faire de beaux feuillages. Oh, arrête un peu, Ricus. Tu peux quand même pas attribuer aux blancs la beauté de la nature. Et où ils sont passés les deux glandeurs qui te servent de petits-enfants? Ils sont allés en ville assister au procès du chanteur. Ah oui, cette espèce de raclure de blague qui a eu à ce qui paraît des relations urinatoires avec une gamine de couleur.
Quand Jerry Lee Lewis a épousé sa femme, elle avait bien 14 ans. Tu vas pas comparer un macaque chocolat comme R. Kelly à Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis est le roi du rock'n'roll. Un volcan, une tornade. En plus, la situation était différente. Là, c'était la famille. Nous sommes devant le palais de justice où va avoir lieu le procès de R. Kelly. De nombreux manifestants en colère sont venus faire entendre leur voix. Érudits, activistes, tous piliers de la communauté afro-américaine, ils ont l'air indignés. Nous sommes aux côtés des supporters de R. Kelly. Il semble régner une ambiance très festive et... Salut! Pour quelle raison êtes-vous venu soutenir R. Kelly? Parce qu'il est canon. Et que pensez-vous de ces manifestants de l'autre côté qui pensent qu'il a dépassé les bornes? Qu'ils aillent se faire mettre, cette lamentable bande de nègres hystériques. C'est le genre de mec qui voudrait tous nous mettre au régime sec. C'est qu'un gros tas de fumier. Et si j'ai envie de faire de l'hypertension? Et toi dégage et range-moi ta carotte. Si j'ai envie de faire de l'hypertension, je fais ce que je veux, ça regarde personne. Interrogeons un autre supporter de R. Kelly. Salut à toi, jeune décité. Pourquoi crois-tu que R. Kelly est innocent? Si je me mettais à vous pisser dessus là tout de suite, vous feriez quoi? A. Continuer à sourire et à m'interviewer, ou B. Vous enfuir en courant comme un dératé? Mais avant de vous laisser répondre à ça, je pose une question à toute l'Amérique. Est-ce qu'un pipi a jamais blessé l'un d'entre vous? Et je passe le bonjour à tous les mecs de mon quartier. Salut les mecs, ça roule. Allez, ça va, arrête. Oh, lâche-moi. Lâche-moi, ouais. Libérez R. Kelly. Hey, vous avez vu ça? Regardez, les anti-Kelly sont en train d'agresser un petit garçon. Libérez Kelly. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que nous assistions à un débordement de violence. C'est un indescriptible pugilat général qui précède le procès de R. Kelly. Oh, l'humanité désespérante! Monsieur Kelly, avez-vous une déclaration à faire? C'est un magnifique exemple de l'unité du peuple noir. Et selon les propres mots de Sister Souljah, une injustice quelque part est une injustice quelque part. Amen. Tu sais ce qu'O.J. Simpson a dit à Kobe après que son affaire a été classée? Non, quoi? Laisse pas cette histoire de procès te dégoûter de la femme blanche. Ça, c'est drôle et à plusieurs niveaux. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me laisse faire partie du jury. Heureusement qu'il y a les cours de justice de l'homme blanc. C'est le seul moyen de garder sous contrôle ces cinglés de négros. Ça et les bombes lacrymogènes. Tu sais que j'ai été membre du jury une fois? Ah oui? Eh ouais, c'était en 1957 dans le Tennessee. Le prévenu était accusé d'avoir descendu 3 femmes blanches avec un fusil à une distance d'environ 50 mètres. Il croyait pouvoir s'en sortir en nous servant la vieille excuse « Je suis aveugle, monsieur, dame ». Bah, je peux te dire qu'il a été sacrément surpris par ce qui lui est tombé dessus. Le juge va se retirer pour délibérer. Coupable! Ce nègre est coupable! Monsieur, calmez-vous. Vous devez d'abord délibérer. Ça sert à rien de délibérer. Y a qu'à le prendre tout de suite, ce nègre. Tenez, j'ai même apporté une corde. Alors c'est qui le meilleur? La justice est de notre côté et justice sera faite. Le juge et le jury feront le bon choix. Je te le dis, Yue. C'est une affaire claire comme le cristal. Monsieur Dubois, est-ce que vous avez vraiment réalisé qu'il y a une foule monumentale de blacks qui aiment R. Kelly? Oh, Yue, je contrôle la situation. Viens me voir travailler. Ainsi donc, mesdames et messieurs, non seulement nous prouverons qu'il s'agit bien de monsieur Kelly sur cette vidéo, mais aussi que la victime était âgée de 14 ans à l'époque où la cassette a été tournée. Nous vous remercions, monsieur Dubois. Nous allons à présent donner la parole à la défense. Les Grecs anciens, architectes de la civilisation occidentale, se seraient régulièrement adonnés à des activités sexuelles avec des enfants. Étaient-ils pervers? Dans notre puritaine Amérique, les pères fondateurs de ce grand pays auraient pris pour épouse des jeunes filles de 12 ou 13 ans, donc plus jeunes que la prétendue victime. Étaient-ils détraqués? À Tokyo, on peut acheter des sous-vêtements de jeunes filles dans des distributeurs. Trouvons-nous cela dégoûtant? Bien sûr que non.
Et qu'est-ce que toutes ces choses ont à voir avec Robert Kelly? Rien du tout. Venons-en à notre affaire. Certaines personnes ici présentes, au regard de cette prétendue montagne de preuves, ces cassettes vidéo, photographies, témoignages et autres comparaisons d'ADN, voient en M. Kelly un coupable. Mais d'autres, dont je fais partie, devant cette montagne de prétendues preuves, voient surtout une victime du racisme. Comment il s'appelait déjà celui qui s'était fait choper avec cette petite bonne blanche? Kobe. C'est ça, oui, je sais exactement ce qui est arrivé à Kobe. Le pauvre a attrapé la fièvre blanche. La fièvre blanche, ça te rentre dans les veines, tu deviens complètement cinglé. Et tu sais, elles ont des tout petits t-shirts de nos jours et aussi des oh, comment elles appellent ça déjà? Des strangles. String. Oui, c'est ça, elles ont le string qui leur dépasse de l'arrêt des fesses et elles sentent le parfum délicat du nectar blanc. Oh mon Dieu, aie pitié de nous. Tu les croises, c'est fini, t'es foutu, tu te réveilles plus tard, tu te souviens même plus de ce que t'as fait. T'as juste une grosse flaque de sueur autour des chevilles et un grand sentiment de satisfaction. Donne-moi une minute, Robert. Vu ta tête, je t'en donne au moins 5. Oui, bien sûr. Mesdames et messieurs du jury, je vais à présent vous montrer la vidéo de R. Kelly. Je vous préviens, les images sont très crues. Trop bien. Objection, on ne voit même pas son visage. Oh, attends. Ça ne prouve absolument rien. Allô? Oui, c'est Robert Kelly. Oui, le chanteur. Vous voulez mon numéro de sécurité sociale? Ok, c'est le 916 34 78 65. Ouais, ok, salut. Bon. Bien, jeune fille, je sais que c'est peut-être difficile pour vous d'en parler. Non, c'est cool. Parfait. Alors, quel âge aviez-vous quand vous avez rencontré Monsieur Kelly? 14 ans et 3 mois. Non. 14 ans, quel bel âge. L'âge où on apprend toutes les beautés du monde. Peut-être, ouais, si vous le dites. Pouvez-vous nous décrire la suite d'événements qui vous a mené à tourner cette vidéo? Ouais, il m'a demandé s'il pouvait me pisser dessus et j'ai dit bien sûr. Je veux dire, c'est R. Kelly. Ce mec, c'est le pape du R&B. Il y a plein de mecs qui m'ont pissé dessus et qui vendent pas autant de CD. Et du con, si j'avais pas voulu qu'il me pisse dessus, je me serais barré en courant. Silence! Mademoiselle, est-ce que vous vous décrivez comme étant une jeune femme afro-américaine? Je suis blague, vous êtes Miro? Non, je ne le suis pas. Donc il est juste de dire que Monsieur Kelly est sexuellement attiré par les femmes noires. Objection, ceci est sans intérêt. Votre honneur, j'essaie seulement de démontrer à la cour que mon client est fier d'être un homme noir. Un homme qui aime ses sœurs noires, contrairement au procureur Dubois, qui a épousé une femme blanche. J'en ai marre de t'écouter depuis ce matin raconter que tu supportes pas les blacks. Il n'y en a pas deux dans toute l'histoire de l'humanité qui valent un pet de lapin. Tu les aimes à ce point-là, les blancs? C'est la meilleure chose que le Seigneur Tout-Puissant ait créée pour la planète Terre. Rucus, t'es plus noir qu'un morceau de charbon. Je trouve très déplacé le fait d'insulter un homme après une partie de dames. On a évoqué des souvenirs toute la journée, on s'est regardé droit dans les yeux et comporté comme si on s'aimait bien, et tout à coup tu m'envoies ma maladie à la figure. Ta maladie? Ma maladie, oui, t'as déjà entendu parler du vitiligo? Ben voilà, moi j'ai un vitiligo à l'envers. Chaque année, ma peau semble devenir plus noire et plus sombre, de plus en plus noire et de plus en plus sombre et cauchemar. Oh, c'est exactement le contraire de Michael Jackson. Quelle chance il a, cet enfant de salaud. Rucus, enfin, comment est-il possible d'aimer les blancs à ce point-là? C'est simple. Tu les as jamais regardés? L'homme blanc respire la joie de vivre, il se dégage de lui une odeur de citron, de cire d'abeille pour encaustiquer les meubles. Et regarde-les, ils nous ont donné la discipline, le travail, ils ont structuré nos vies, ils nous ont sortis de notre jungle. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour les remercier? On manifeste, on défile dans les rues, on vote, on fait des histoires, on est des ingrats. Ouais, bah en attendant, j'ai gagné.
Je voudrais vous montrer quelque chose que la partie adverse ne veut pas que vous voyiez. Quelque chose qui va donner à cette affaire sa véritable dimension. Ceci est le certificat de nomination de R. Kelly au plus grand festival de musique de cette année. Hé mec, t'as la carte de ton avocat? Il est top. Attends, tu t'es lavé les mains? Vous croyez qu'ils nomineraient n'importe qui pour décerner cette récompense? Vous savez pourquoi ils veulent mettre R. Kelly en prison? Parce qu'ils ont peur de R. Kelly. Objection! Chut, je vous prie de vous taire. Le procureur aussi a peur. Je pense que tout le système a peur de R. Kelly. Votre honneur, s'il vous plaît! Ça suffit, vous allez la fermer. Ils ont peur parce qu'ils voient l'influence bénéfique que cet homme exerce à travers sa musique. Ils en sont conscients. Ils ne veulent pas que R. Kelly soit libre parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez libre. Ils ne veulent pas que moi je sois libre. Peut-être que R. Kelly a uriné sur cette jeune femme, mais l'Amérique a uriné sur R. Kelly. Et si vous laissez mettre cet homme en prison, la grande Amérique urinera aussi, je vous le prédis, sur chacun d'entre vous. Salam alaikum. Messieurs, dames, je vous en prie, vous avez tous vu la cassette, la jeune fille a témoigné qu'elle était mineure. On n'a pas le droit de faire ça à une petite fille. Enfin, on le voit clairement sur la vidéo. Va donc dire ça à ta pute blanche. Mais c'est cette jeune fille avec... Je n'ai plus rien à ajouter. Mesdames et messieurs du jury, la seule chose qui vous reste à entendre, c'est ceci. Qu'est-ce que vous avez tous dans la tête? C'est n'importe quoi. Tous les blacks célèbres qui se font arrêter ne sont pas Nelson Mandela. Ouais, le gouvernement conspire pour mettre des tas d'innocents hommes noirs en prison sous de fallacieuses accusations. Mais R. Kelly ne fait pas partie de ces hommes-là. Ouais, on sait tous que ce mec chante bien. Mais où sont passées les valeurs, la morale minimum et la dignité humaine? Vous êtes fan d'R. Kelly? Vous voulez aider R. Kelly? Alors trouvez-lui un psy. Présentez-lui des femmes de son âge. Confisquez-lui sa caméra. Mais arrêtez de traiter cet homme en héros. Et arrêtez aussi de danser comme des tarés. Essayez de vous comporter comme des gens responsables et sensés. Merde! Où est-ce que vous vous croyez ici? Hé, toi, avec l'afro, fous-nous la paix. Tire-toi. On veut la musique. Aujourd'hui, je me suis battu contre l'ignorance, et l'ignorance a gagné. J'admets que je suis souvent vexé par le comportement de mon peuple. Ouais, vexé, c'est le mot juste. Je t'avais dit que c'était risqué de fricoter avec les femmes blanches. On fait tout ce qu'on peut pour aider les Noirs. Et à les voir, on se demande pourquoi on se donne tant de mal. Mais c'est notre peuple. Et on doit l'aimer tel qu'il est. Enfin, quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est qu'on peut pas mettre ce coup-là sur le dos de l'homme blanc. Attends, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que si, on peut.